Bienvenue dans la partie 2. Ah, ça fait du bien. Bienvenue dans la partie 2 des livres romantici que je vais vous présenter et j'ai juste trop hâte. Je vais commencer tout de suite avec ce livre, The Night of the Witch, vraiment excellent bouquin, trop beau. J'ai kiffé le personnage de Otto, il est juste trop mignon dedans, c'est un peu un enemies to lovers. Vous allez découvrir pourquoi. Alors on va suivre les aventures de Fritzi qui est une sorcière et Otto qui est un chasseur de sorcières. Ouais, cherchez pas à comprendre. Mais on va très vite découvrir que ces deux-là, il y a un truc qui se passe. Je vous en dis pas plus parce que je vais tout vous spoil et ce serait dommage. Mais vraiment, ayez ce bouquin dans votre bibliothèque, vous allez passer un super bon moment. C'est une saga qui est actuellement en cours. Le tome 2 est sorti dans les pays anglophones, mais pas encore en France, donc vite s'il vous plaît, vite. C'est parti pour vous présenter le prochain livre. Nous allons continuer dans l'univers de la chasse aux sorcières. Je vous présente Heartless Hunter. C'est une saga qui est encore en cours d'écriture. Le tome 2 est sorti bien entendu dans les pays anglophones, mais pas encore en France. Il y a juste à patienter, hein. Il n'y a que ça à faire. Donc nous allons suivre les aventures de Gideon et de Rune. Lui c'est le chasseur de sorcières et elle c'est la sorcière. Et bien entendu c'est encore un enemies to lovers qu'on adore. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené. Et je vous avoue qu'à la fin du tome 1 m'a un peu surprise. Je m'attendais pas à cette fin là, mais je vous en dis pas plus. Ayez-le dans votre bibliothèque, vous allez passer un super bon moment de lecture. Je vous présente le prochain livre. Et oui, encore un chasseur de sorcières. Et oui, c'est un petit peu ma petite saga chasseur de sorcières, hein, vraiment. Je vous présente Le Faucheur de sorcières. Excellent bouquin. C'est une saga aussi actuellement qui est en cours. Il y a pour l'instant 2 tomes qui sont sortis et qui ont été traduits. Voici le tome 1 et je vous présente le fameux tome 2. Vraiment excellent bouquin, vraiment excellent bouquin. Nous allons suivre les aventures de Rena et de Thibaut. Ah, vraiment ce couple mignon. Très bien écrit, vraiment on s'attache très vite aux 2 personnages principaux et leur histoire d'amour commence très doucement. Et bon, il y a des scènes explicites, hein, mais c'est tellement bien amené que vraiment on accroche, vraiment. Parti pour le prochain livre. Alors là, nous allons passer dans un univers que d'habitude je ne lis pas du tout ou que j'affectionne pas forcément, mais je me suis laissée tenter parce que ce livre, tout le monde en parlait sans cesse et vraiment, j'étais vraiment très curieuse de savoir c'était quoi. Et je vais pas vous mentir, énorme coup de cœur pour cet univers, énorme coup de cœur pour ce bouquin. Sans grande surprise, hein, je vais vous présenter le livre Maudit d'Azazel. Alors là, pépite. Vraiment, je vous avoue, l'univers de la dark romance ou de la fantasy dark, j'aime pas ça du tout en général, mais là, c'est vraiment pas... On se sent pas en fait. L'univers est sombre, certes, mais c'est pas aussi trash et aussi violent que je le pensais. Et sincèrement, j'ai été hyper conquise. Il n'y a rien à dire. C'est une saga qui est actuellement en cours d'écriture. Pour l'instant, les 2 premiers tomes sont sortis. Le tome 3, on ne sait pas quand ça va sortir. Je suis là en mode je veux vite la suite. C'est juste énormissime. Vraiment. Vous allez passer par toutes les étapes. Vous allez être énervé, vous allez rigoler, vous allez être en suspense. Les scènes un peu olé olé, vous allez être en mode ah waouh, c'est trop. Vous attendiez que ça. Enfin, vraiment. Avec ce livre, j'en parle tellement avec enthousiasme parce que il est excellent, il est juste excellent. C'est juste les mots qui me viennent, c'est juste excellent, excellent. Il n'y a pas de mots. Et vraiment, le personnage de Diana, elle est trop drôle. Enfin, elle est drôle, mais après, c'est vrai que dans le tome 2, elle commence un petit peu à m'énerver parce qu'elle fait des choix un peu compliqués. Ce que je comprends, hein, vous allez le comprendre en lisant le livre.
Mais c'est vrai que il y a certains de ces choix, j'étais là en mode je les ferai pas. Mais c'est un peu le but de ce livre, mais vous allez adorer votre lecture. Et le personnage masculin de Liam, ah, un bonbon, ce mec, un bonbon, je vous assure. Vraiment, je me suis dit, dommage qu'il n'existe pas dans la vraie vie, parce que clairement, c'est le mec parfait, vraiment parfait, gentil, à l'écoute, enfin bref, je vais pas tout vous dire, sinon vous allez savoir toute l'histoire. Mais le livre Maudit d'Azazel, il vous le faut dans votre bibliothèque. Non, non, il vous le faut, vraiment. Ça, c'est le tome 1. Et ça, c'est le tome 2. Je vais vous montrer quelques illustrations et que j'affectionne particulièrement dans le livre. Ils sont vraiment très très beaux. C'est ça, mais c'est juste magnifique. Hein. Les illustrations sont vraiment belles. Hein. C'est... voilà. C'est vraiment énorme coup de cœur. C'est de la dark romance. Donc c'est un univers particulier. Il y en a qui vont aimer peut-être et il y en a qui vont pas aimer. Mais moi personnellement j'ai eu un énorme coup de cœur. Et pourtant je n'aime pas forcément cet univers là. Et j'ai craqué. Vraiment. Ayez-le dans votre bibliothèque. Je vous présente le prochain livre. On va continuer dans l'univers de la dark romantasy. Merci le livre Maudit d'Azazel. Hein. Franchement, je pensais vraiment pas accrocher à cet univers. Bah, du coup, je me suis dit, il y a moyen de trouver des bouquins intéressants. Donc, bien entendu, sans grande surprise, La Cité aux épines de Crawford. Bon, c'est une écrivaine qui écrit de super livres et c'est très rare que j'ai été déçue par ses bouquins. Donc franchement, La Cité aux épines, une dinguerie. C'est une saga qui est actuellement également en cours. Le tome 3 a été traduit en français et j'ai juste hâte de la voir. Et je ne sais pas combien de tomes elle a prévu, mais je vous dirai ça très très vite dans une prochaine vidéo. Ça c'est le tome 2. Voilà. Le Seigneur des Braises. Ouh là 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 là. Je vous assure que le protagoniste masculin il est énormissime. Et je vous parle pas de la protagoniste féminine. Elle en tient pas bien large. Alors c'est l'histoire de Orion et de Rowan. Alors Orion est un démon qui kidnappe Rowan parce qu'il la confond avec une autre démone qui l'a trahi. Bon, je vous en dis pas plus sinon vous en saurez trop. Et c'est vraiment très intéressant. Cette relation entre ces deux-là est très très drôle. Enemy to lovers, hein, bien entendu, hein, sans grande surprise. Mais c'est tellement bien amené et c'est tellement bien écrit que vraiment les passages très sombres, voire un peu bizarres du livre, passent vraiment à la trappe. Parce qu'on est vraiment concentré un petit peu sur leur relation. Donc vous allez passer un super bon moment. Moi j'ai rigolé. Hein. Franchement il y a des passages c'est hyper drôle. Il y a des passages où vous êtes en mode ouh, surtout quand ils sont en train de se chercher. Voilà, il y a des passages un peu olé olé. Vous êtes en mode ah c'est un peu chaud. Donc voilà, vraiment je vous le conseille. La Cité aux épines de Crawford. Et j'ai hâte d'avoir le tome 3. Vraiment j'ai trop hâte. Et c'est pas une très grosse lecture. C'est parti pour vous présenter le prochain livre. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est vraiment en fonction de chacun, des goûts et des couleurs de chacun. Et ça reste quand même dans l'univers de la dark romance. Mais pour moi personnellement, ça a été plutôt une grosse déception. Je vais vous présenter Divine Darkness. Alors, pour certaines personnes ça a été des coups de cœur et pour d'autres pas. Mais moi personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est un très bon livre, c'est une très belle histoire, c'est une très belle romance, etc. Sauf que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop trash. Il y avait beaucoup trop de scènes trop explicites et c'était quasiment, j'exagère, peut-être 80% du livre. Et je vous avoue que au bout d'un moment je me suis ennuyée. Sincèrement je me suis ennuyée avec toutes ces scènes explicites. Et c'était un peu redondant, mais l'histoire était très bien, hein, franchement elle démarrait très bien, etc. J'ai acheté les 3 tomes parce que bah, moi je vais quand même finir toujours une saga. Il n'y a que 3 tomes, hein, il n'y a pas de suite et c'est pas plus mal. Donc voilà le tome 2. Et bien entendu le tome 3. C'est parti pour vous présenter le prochain livre.